souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois. Mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Jérôme Montanella, Daniel Riolo, plus toi Philou Maolida ce soir avec nous qui représente les couleurs de l'OM, faut le dire, clairement. Eh oui, il faut le dire. Voilà. Et fier. On le répète. Fier d'être Marseillais. Très bien. Ah oui, il est là-bas. Il va finir troisième, l'OM, c'est sûr? Pas sûr, parce que je pense que le tournant, c'est ce match-là contre Lyon. C'est un match où tu dois gagner et tu t'es fait bouger à domicile. Et tu aurais pu avoir 8 points, finalement tu n'as que 2 d'avance. Et je pense que la fin de saison, avec l'Europa League, ça va être très compliqué, surtout sur la dernière ligne droite. Tu perds Thauvin, donc il va falloir 10 jours. Vraiment... Ouais, mais 10 jours, mais après, il faut qu'il revienne. 10 jours, après, il faut qu'il revienne. Il a enchaîné les matchs, même les autres jours, ils enchaînent les matchs. Ça risque d'être compliqué. mais c'est pas ça. Mais marathon. Puisque tu parles de ça et qu'on parlait oseille, je vais faire le lien entre les deux. On va avoir, on le savait jusqu'à la fin de la saison, une lutte intense entre Marseille et Lyon. Je pense qu'elle ne sera pas que sur le terrain. La tension va être tellement rude entre les deux clubs que déjà on a pas mal d'escarmouches entre les deux et de petites phrases à droite à gauche. Vu la tension qu'il va y avoir, ça va probablement s'intensifier parce que niveau oseille, l'équipe qui va pas y aller en Ligue des Champions, elle va être très très mal. Ah oui. Très très mal. Marseille ne pensait pas se retrouver dans cette situation, mais ils ont beaucoup recruté, ils ont des salaires très importants. S'ils vont pas en Ligue des Champions, le trou va être, autant dire, il va pas y avoir de recrues, il faut pas rêver. La Ligue des Champions peut les remettre un peu à flot. Lyon, s'ils vont pas, eux, c'est cata. C'est un très gros problème. Surtout ça va être un vrai problème. Enfin, Kata, ils recruteront pas, quoi. Ils seront pas armés pour y revenir l'année prochaine. Mais ça va être compliqué. Porter Marseille en Europa League. C'est que la troisième place, c'est pas qualifié direct avec des champions. Cette année, c'est beaucoup plus simple. mais c'est plus facile. Mais si tu tombes contre. Non. Commencez par la base. Si l'Atlético Madrid gagne, déjà, il y a une possibilité. C'est d'office déjà. T'es d'office, oui, le troisième chez nous. L'Atlético, ils n'ont pas. Non, mais L'Atlético Madrid, ils sont favoris de l'Europa League. Ils peuvent Europa League. Oui, mais c'est pas sûr qu'il la gagne. En fait, il faut qu'un club qui y va de son championnat, je crois qu'il y a l'Atlético Madrid qui est à peu près sûr dans les équipes qualifiées encore, qui peut y aller par championnat. Si eux gagnent, le troisième, il y va d'office. Et si c'est pas l'Atlético Madrid qui gagne l'Europa League, après, tu rencontreras pas une équipe italienne, pas une équipe espagnole, pas une équipe anglaise, et pas une équipe allemande dans les tours préliminaires. C'est quand même plus simple qu'avant. Donc cette troisième place, elle est. Quand tu vois Lyon qui sont éliminés par Moscou, c'est pas une équipe allemande, c'est pas une équipe anglaise, c'est pas une équipe. Et ils sont éliminés par Moscou. Mais c'est plus simple que ça ne l'était. Plus simple que les années d'avant. Et surtout, je peux te dire que Lyon et Marseille, ils sont à 100% en supporters de l'Atlético Madrid. Qu'ils aillent la gagner, comme ça, la troisième place, elle est d'office. Les gars, on va enchaîner parce que Fred Hermel nous attend. Vous voulez pas qu'on continue à parler oseille? J'avais plein de trucs à vous raconter sur la situation de mais là, on n'a Lille. pas le temps. Sinon, faut qu'on annule la moitié. Je leur ai vendu que je leur ai... Tant pis. C'est vrai on parlera demain soir. On va demain soir. On fait une grosse page oseille. J'ai plein de trucs oseille à pas dormir de la nuit. Parce que Fred nous attend. Fred Hermel est là. Bonsoir Fredo. Hola chicos. Salut Fred. Et un salut particulier à l'ancien Lensois, bien entendu, 3 saisons. Merci Fred, c'est gentil. Les Sayor. Ah bah oui. Mais il y en a d'autres qui jouent qui sont sans et qui sont pas mal en ce moment. 4 jours par semaine, il est Real, 3 jours par semaine, il est sans et mais après, c'est avec Lens, c'est pas comme ça. C'est le grand écart. Mais tu comprends pas. Tu ne comprends pas. Sincèrement, Lens, c'est un club vraiment. J'ai eu la chance d'y jouer. C'est vraiment, c'est Lens, quoi. C'est un club particulier, c'est un club à part et c'est un public fantastique. Bollard, le seul problème que tu as eu, c'est que tu as joué à Metz. Là, tu n'avais pas de chance. Metz, c'est une très belle ville. Mais c'est ma meilleure saison à Metz. J'avais mis 13 buts en Ligue 1. Donc, pour moi, c'était la meilleure saison. Et on s'était sauvé en Ligue 1. Bon, revenons à l'Espagne. Comme ville. Ah oui. Mon petit Fred. Oui. Déjà, jingle Fred Hermel, parce qu'il a un avis sur Fred Hermel. Fred Hermel, demandez-lui la simulation, ça l'a pas toujours gêné. Alors, Fredo. Parfois, il disait merci. Ton avis ce soir concerne évidemment ta sélection nationale espagnole. Et je vais vous parler du grand inconnu de cette sélection finalement. Alors il se trouve que moi je le connais bien parce qu'on a fait le mondial 2006 ensemble pour une télé espagnole. C'est Julen Lopetegui, le sélectionneur
qui avait gagné l'Euro avec les Espoirs, qui est un homme du sérail de la fédération espagnole, qui s'est essayé en club, on le sait, à Porto. Bon, ça n'a pas vraiment bien marché. Et puis, c'était pas forcément le favori quand Del Bosque a décidé de raccrocher il y a maintenant, combien ça fait c'est il y a 2 ans, ouais, c'est après l'Euro. Donc, on se disait, oui, Lopetegui, il n'a pas vraiment montré grand-chose, etc. Et pourtant, si, il a montré d'entrée qu'il avait 2 choses pour lui. 1, c'est une grande autorité naturelle. Et 2, qu'il savait prendre les joueurs qui méritaient de jouer. C'est-à-dire que la justice est sûrement le maître mot de sa manière de sélectionner les joueurs. Il a montré son autorité en faisant ce que beaucoup de gens attendaient et ce qui avait été diagnostiqué comme un problème au sein de la sélection, c'est-à-dire Iker Casillas, tout puissant gardien de but, tout puissant capitaine. Et la première sélection de Lopetegui, c'était sans Casillas et il n'est jamais revenu depuis. Il a donné le brassard et le pouvoir à un type qui est très bien. Je dis souvent qu'il est même plus capitaine que joueur, et Dieu sait si c'est un immense joueur, c'est Sergio Ramos. Il a donné les clés des buts à De Gea, et puis petit à petit, il a réussi à conquérir avec ses actes d'autorité les cadres du vestiaire. Et il a permis l'arrivée de jeunes joueurs, de ces joueurs de confiance, c'est-à-dire les De Gea, c'est-à-dire les Thiago Alcantara, les Isco, c'est-à-dire les joueurs avec qui il avait gagné l'Euro en 2013, les espoirs. Et il a réussi petit à petit à faire une révolution sans faire beaucoup de bruit. C'est l'inverse d'un Mourinho, par exemple. C'est quelqu'un qui fait les choses discrètement, sans s'en vanter, sans faire de grands esclandres. Et puis, petit à petit, ça commence à fonctionner. Et là, on arrive à un résultat extraordinaire. Je dis pas que l'Espagne va gagner le mondial parce qu'il y a tellement de données. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle fait partie des 3 grandes favorites. Et c'est de cette semaine internationale, je pense, l'équipe qui a impressionné le plus au niveau mondial. Oui, avec le Brésil. Avec le Brésil. Mais là, on a quand même je pense, un responsable évident pour moi de cette réussite espagnole. C'est le sélectionneur que peu de gens connaissent, mais que les gens vont apprendre à connaître et qui s'appelle Julen Lopetegui. Petit parallèle avec la décision dont tu parlais forte avec celle de Del Bosque sur Raúl à l'époque. C'était pas Del Bosque, c'était Luis Aragonés sur Raúl. Ah oui, t'as raison, bien sûr. Bien sûr. Parallèle est loin d'être idiot, mon cher Daniel. Au Lopetegui, Jérôme, t'en penses quoi? Pofidou, si vous avez un avis? Écoute, pour l'instant, ça lui donne raison. Ce que je veux dire, les résultats, la façon de jouer, les joueurs. Il y a des joueurs qui étaient complètement hors sujet. Je pense à Diego Costa, par exemple. Là, il l'a remis et puis il se fond dans le collectif avec son style de jeu, mais ça correspond mine de rien assez bien à cette sélection. Et puis il y a des joueurs de classe qui le rendent les joueurs leaders, et souvent on met ça en avant, mais les joueurs leaders aujourd'hui de cette sélection rendent beau l'entraîneur, quel qu'il soit. Ce que je veux dire, quand tu vois le niveau de jeu des milieux de terrain, d'un Ramos, le caractère d'un Ramos, d'un Piqué derrière. Non, mais les deux. Ce que je veux dire, bon, De Gea sur le match hier, c'est peut-être pas le cas, mais bon, franchement, d'habitude, c'est quand même un excellent gardien. Voilà, ça montre du caractère, du talent. Non, cette équipe, c'est impressionnant. Et puis tous les jeunes autour qui ont moins gagné que ces joueurs que je viens de citer, ils s'y mettent parce que Isco, aussi... on est le symbole d'ailleurs. Non, mais Isco, Carvaral, Jordi Alba, il est arrivé quand, Jordi Alba, lui Un petit peu avant, mais il a un peu avant. Mais voilà, exactement. Donc non, franchement, il y a un groupe incroyable. Ils ont une façon de jouer qui est quand même un régal. Non, mais vous, les joueurs, vous sur un terrain, vous ne vous battez pas que pour vous. L'entraîneur, ça incite aussi à se battre. T'as envie parfois de te battre pour ton chef. Non, mais... Et lui, il incite ça. Parce que quand tu vois Diego Costa hier soir, je l'évoquais tout à l'heure, mais on était ensemble hier soir, sur le but, Diego Costa, il se jette, alors que t'as Romero qui fait une sortie assez solide, on va dire. Et tu vois, c'est un match amical, quoi. C'est pas une finale de Coupe du Monde. Mais il le joue comme si c'était justement la finale. Et ça montre une implication, mais aussi comment on dit en français, une compétition entre les joueurs. Ah ouais. Une émulation. Parce que on a appris une chose avec Lopetegui, c'est que personne n'est indispensable. Morata, qui était son joueur lors de l'Euro en 2013 chez les Espoirs, qui a toujours été convoqué et souvent titulaire avec Lopetegui. Là, il est plus bon en ce moment, ça va pas très bien pour lui à Chelsea. Il l'a pas appelé, quoi.
Et il risque de ne pas faire la Coupe du Monde parce qu'il estime que ne doivent jouer que ceux qui sont en forme. Et Tiens, Nassim est avec nous, Fred. Nassim, il estime qu'on en fait un peu trop avec l'équipe d'Espagne. Salut Nassim. Ah bah. Ouais, bonsoir, Aster. Ça va? Salut Nassim. Ouais, Je vais commencer. Tu soutiens quelle équipe, toi? Moi, l'équipe nationale, en général, je suis pas un grand. Après, j'aime la France un petit peu plus par patriotisme, mais sinon, je suis plutôt objectif parce que je suis pas un grand amour à plein d'équipes nationales. Donc, je regarde un peu tous les matchs. J'ai cette prétention. Bah alors, ton avis sur l'Espagne? Bah moi, je trouve que Fredo, il en fait un petit peu trop. Bon, après, c'est son rôle, c'est son. Attends, excuse-moi. C'est pas moi qui en ai fait trop, c'est les Espagnols qui. Non, mais t'en fais trop linguistiquement. Non, c'est pas ma faute. Après, tu mets les éliminatoires, les Espagnols, le match de l'Espagne en Israël. Bah alors, si tu te souviens bien des éliminations, à part le Liechtenstein où c'était un petit peu facile, je crois qu'il y avait 8 ou 9-0. En Israël, c'était très très difficile. Face à l'Albanie, il y a eu 3-0, mais le match était pourri et j'ai pas trouvé une grande équipe d'Espagne. Non, mais là, on parle pas des qualifications. Oui, mais non, je te parle des derniers mois. Là, on parle des matchs maintenant. Maintenant, il y a eu le match amical face à l'Italie. Personnellement, l'Italie, elle va pas à la Coupe du Monde. Elle a beaucoup de mal à créer du jeu. Elle dépend énormément d'un système en 3-5-2. Dis-moi Nassim, alors qui est-ce que tu vois fort si tu vois pas fort l'Espagne et si tu trouves qu'on en fait trop? Je pas fort l'Espagne. J'ai dit que Fredo, je trouvais qu'il en faisait. Moi, je trouve que cette Coupe du Monde, j'espère, en tout cas, je pense qu'il peut y avoir pas mal de surprises. Je vois une équipe européenne gagner, hormis le Brésil qui sont favoris en zone sud-américaine. Je vois une équipe européenne gagner, mais maintenant l'Espagne c'est 3-0 une Coupe du Monde, mais l'Allemagne c'est 4 Coupes du Monde. C'est moi. On parle du match de vendredi dernier, Nassim, du match sur la de forme du moment. Donc tu veux qu'on commente un match amical face à l'Argentine où il manquait beaucoup de joueurs cadres, même si l'Argentine a sorti un petit peu, on va dire, elle a un petit peu mis le pied à jouer. Mais Nassim, tu veux dire quoi en fait? Que l'Espagne ils sont pas forts, ils sont pas aussi forts, ils sont quoi? Moi, je fais pas un bilan sur Espagne-Argentine. Nassim, Nassim, veut dire un mot. Vas-y, Nassim, sur la forme du moment, on peut pas dire le contraire. L'Espagne est au-dessus de toutes les équipes. Là, à ce moment, l'Espagne. Et la forme du moment. Donc, t'as dit du moment, il y a quoi? À ce moment, il y a une compétition. C'est quand la compétition? Oui, mais dans 3 matchs, la compétition, les matchs, c'est aussi important. Si tu es pas prêt, si tu prends 6 à la France, ils auraient pris 6-1 contre la Russie. Tu aurais dit quoi? Bon, j'aurais rien dit. Enfin, personnellement. S'il te plaît. Je sais ce qu'il aurait. Peut-être comme Daniel hier qui nous a quand même dit que l'Argentine avait fait un bon match. Alors, attendez, faut que je vous raconte. Non, Daniel a pas tort. Attends. Sampaoli arrive en conférence de presse. Je te donne 2-3 informations que nous a envoyé Jonathan, qui a suivi la conf de presse d'après-match. Jonathan qui suit le foot argentin tout le temps. Parfois, il y a des trucs qui sont hallucinants. Donc, Sampaoli arrive en conférence de presse, il dit moi, je trouve qu'on a fait 60 très bonnes minutes. Donc, je suis plutôt content. Dit Sampaoli. Bon, le mec apprécie ça. Et après, il y a un truc qui a fait polémique en Argentine, c'est qu'il y a un journaliste qui lui dit mais vous avez dit quoi à vos joueurs à la mi-temps? Il dit rien, c'est Messi qui a parlé. C'est énorme. Ah oui, ça c'est peut-être. Mais les Argentins, mais moi j'étais au stade, mais ils ont mis des coups, c'était hyper dur comme match. C'était très compétitif. Il y a peut-être pas 60 minutes, en tout cas la première période, ça fait que 2-1 à la mi-temps. Enfin, je veux dire, c'est. Mais même, il a raison, Fred. Moi, j'ai vu le match, le pressing intense des Espagnols. D'un moment. Le pressing intense des Espagnols. Et comme on dit, quand tu fais jouer des joueurs qui jouent pas en club comme Isco et être aussi performant en équipe nationale, mais c'est voilà. Ça, il faut que Zidane se pose les bonnes questions parce que si Isco reste sur le banc, quand tu vois la prestation de certains. Mais en même temps, l'équipe, le Real, ça tourne sans lui. Si t'as abondance de biens, qu'est-ce que tu veux faire? Mais bon, il y a possibilité de l'intégrer quand même. C'est que tu toutes les femmes à tes pieds. Parfois, il y avait des belles que t'étais obligé d'écarter. C'est vrai que moi j'ai fait des choix très difficiles. Bon, tu vois qu'elle te plaise. Mais j'essayais de satisfaire un peu tout l'ensemble. J'essayais de satisfaire l'ensemble quand même. Et des fois, t'es obligé. Tu donnes du temps de jeu à tout le monde, tu veux dire. Ah ouais, t'es obligé. Et après, Fred, t'es obligé de. Fred, après, tu visais la manière ou le résultat? Là, c'était plus le résultat. Tu vois, c'est ça ton problème. Ah ben non, mais si tu veux faire un peu dans c'est l'esthétisme, c'est le plaisir. Mais non, mais non. Ce que tu veux, c'est juste un pied. Je rejoins Fred sur ce qu'il a dit quand il a posé la question sur nous les joueurs. Quand on est entraîneur, c'est vrai, il a raison. Quand on a la confiance d'un entraîneur, on fait tout pour lui rendre. Ah ben oui. Et c'est ceux qui font très bien les Espagnols. Un joueur comme Isco qui joue pas en club, qui a moins de confiance
confiance de Zidane. De Lopetegui, il a plus de confiance, il lui rend. Costa, qui n'avait pas la confiance avec l'ancien sélectionneur, qui jouait moins. Là, il joue, c'est un mort de faim sur le terrain. Il a toujours été, mais 2 fois plus, c'est qu'il a confiance. Quand on a la confiance d'un coach, voilà, c'est comme ça. On le sait, on fait le maximum pour lui rendre. Et ce qui se passe à Fredo, merci. Tu veux pas revenir tous les soirs parce que c'était mieux comme chroniqueur. Merci. Salut Fredo. Adios Chico. Et on remercie Nassim au 32-16. Dans quelques instants, le Brésil au programme. Et puis des infos concernant la Fédération française de foot. Un rapport de la Cour des comptes que révèle Le Monde, le journal Le Monde, assez étonnant. Fini l'armoire à Dijon. Ouais, maintenant c'est vol privé. Ou alors armoire à Dijon dans les vols privés. Ah non, maintenant c'est champagne, excuse-moi. Ah non, il y a du champagne partout, c'est terminé le petit Dijon. Sinon, je te remercie d'avoir relancé l'affaire Kashkar parce qu'on m'abreuve de photos magnifiques dans le vestiaire avec Habib Bey et Taïtaïwo, bras dessus, bras dessous. Habib Bey, il avait déjà demandé un salaire triplé. Mais Habib, il avait demandé 3 fois le salaire déjà. C'était un truc de fou. À mon avis, toi, Philo, devait pas être loin. Moi, j'avais peur. Vous avez dans le vestiaire, vous avez demandé 3 fois le salaire. Moi, j'avais peur pour ma place. Déjà, j'ai joué titulaire à l'OM avec des Ribéry, Nasri, Cissé, Niang, Pagis. J'étais titulaire. Alors, si je me dis Kashkar est signé. C'est un peu cette équipe qui a fait la finale de la Coupe de France 2006, à peu près. Quand Pagis, quand Pagis, Mendy a blessé Pagis sur le genou. Ribéry, et que l'arbitre ici même pas fourni. Ils étaient tous en finale de Coupe de France, ces joueurs-là. Je comprends plus. Mendy tac sur le genou à Pagis. Non, il n'y a pas faute. Là, c'est le résumé de la carrière. C'est passé quoi au final? C'était un magnifique joueur, Pagis. Sur la finale. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Je me souviens plus, ça a donné quoi? Un joueur Dorasso, je pense, qui a jamais mis un but de sa vie de 30 mètres. Attends, Vikash, on l'appelle. Taillot qui veut faire un crochet, qui se fait récupérer, passer un but. Et on l'appelle. Après, par contre, quand après je réduis le score à 2-1 et qu'à la fin Sabri Lamouchi a l'occasion d'égaliser là. Pourquoi t'as pas sorti la bandelette? Je l'ai sorti la bandelette. Il y avait Sabri Lamouchi aussi. Eh oui, je l'ai sorti la bandelette. Ils avaient une sacrée équipe. Allez, à tout de suite les gars, le Brésil est au programme. On se retrouve dans quelques instants dans l'after. Bon, c'est bon.